Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous êtes bien reposés. Et aujourd'hui, Dieu nous a encore donné une belle journée. Nous allons en profiter pour parler de sa parole. Nous avons commencé avec les 7 coupes la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la 5e coupe. Je crois que c'est là où nous sommes arrêtés la fois passée. Nous allons essayer de comprendre quelle est la suite de ces événements catastrophiques qui vont arriver au monde rebelle parce qu'ils n'ont pas voulu marcher dans la volonté de Dieu. Et là, Dieu est en train de déverser sa colère. Nous allons lire au chapitre 16 de l'Apocalypse et c'est à partir du verset 10. Voilà, lisons. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Voilà la 5e coupe. On nous dit que lorsque l'ange déverse la coupe, il va la déverser où? Sur le trône de la bête. Nous avons déjà dit que la bête représente l'antéchrist, mais pas l'antéchrist seul, l'antéchrist et son gouvernement. Et Dieu maintenant qui vient frapper le trône de la bête. Vous imaginez que les gens se sont attachés à ce système. Ils ont adoré, à travers le faux prophète, ils ont adoré l'antéchrist. Pour eux, c'est un Dieu, c'est un Dieu invincible. Parce qu'à un moment, nous avons lu que les hommes disaient « Qui est comme la bête ?» Mais voilà que Dieu vient dans le siège de la bête et c'est là où il déverse maintenant sa colère. Et que va-t-il se passer? On nous dit que le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Donc à partir de son trône, tout le royaume, si nous parlons du royaume de la bête, où se situe le royaume de la bête, il est répandu partout à travers le monde. Puisque la bête a pris la possession, il a pris le contrôle du monde. Du moins de presque tous les pays du monde. Et son trône, nous ne savons pas où il va établir son siège. Bon, nous imaginons que, comme la Bible le dit, s'il émerge du Moyen-Orient, son trône pourrait être de ce côté-là, mais son royaume s'étend partout à travers le monde. Et le monde entier sera plongé dans des ténèbres. C'est ce que la Bible nous dit. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Mais on va se poser une question. Les hommes se mordent la langue de douleur. Ben, s'il fait que noir, on va se poser la question pourquoi il y aura des douleurs. Bon, il fait que noir, c'est vrai qu'on ne voit pas devant, mais ce n'est pas pour ça que ça fait des douleurs. Mais nous allons essayer de comprendre, quand la Bible parle des ténèbres, de quelles ténèbres s'agit-il en réalité? Alors pour ça, nous allons revenir à ce qui s'était passé en Égypte. Il y avait une plaie en Égypte que nous allons lire, prenons nos Bibles dans Exode chapitre 10, et nous allons essayer de comprendre, quand la Bible parle des ténèbres en réalité, de quoi il s'agit. Exode chapitre 10 et au verset 21. Exode 10, 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Mais frères et sœurs, c'est impensable. Les ténèbres, bon, déjà, on se dit qu'il fait tout noir. Ben, c'est pas parce qu'il fait noir qu'on peut toucher le noir. C'est comme si on vous disait de toucher l'air. Bon, vous sentez qu'il y a de l'air, mais vous ne savez pas les toucher. C'est pas palpable. Mais ce qui s'est passé en Égypte, c'était le noir, cette obscurité. Mais l'obscurité, ça va encore. Parce que quand il y a l'obscurité, on peut sortir, on peut encore marcher. On peut voir, c'est vrai qu'on ne voit pas bien, mais on sait encore voir. Mais la ténèbre, frères et sœurs, la ténèbre, c'est autre chose. Ce n'est pas l'obscurité. L'obscurité, c'est vrai, la nuit, il y a la lune qui éclaire un peu. Bon, on ne voit pas bien, on a du mal à voir. Mais il y a encore des petites sources de lumière. Mais la ténèbre, c'est autre chose. Alors, lorsqu'il y a eu ces ténèbres en Égypte,
Dieu a dit à Moïse que les hommes puissent toucher la ténèbre. Donc, mais vous imaginez un peu que représente la ténèbre que Dieu met sur la terre. Donc, ce n'est pas un noir seulement, ce n'est pas l'obscurité, mais c'est l'obscurité tellement épais qu'on a la capacité de toucher. Donc, une ténèbre qui se matérialise. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'abîme qui est les profondeurs de ce monde invisible, de ce monde que Dieu a créé. Donc, au-delà des ténèbres qui se trouvent dans l'univers, il y a une partie profonde, dans les profondeurs des ténèbres. Mais cette profondeur des ténèbres, ce sont des profondeurs qu'on appelle spirituelles, mais la Bible nous dit qu'il y a des anges qui étaient enfermés dans ces ténèbres. Mais lorsqu'on lit un texte comme ça, nous comprenons que la ténèbre dans laquelle ces anges sont enfermés, même si c'est invisible, ce n'est pas palpable, dans ce monde-là, ce qui est invisible devient carrément palpable. Et les anges qui sont là sont complètement enfermés. Ils ne sont pas seulement enfermés, mais ils sont, je peux dire, comme scotchés. Ils sont ligotés sur place par la ténèbre. Donc ces ténèbres-là, ce sont des ténèbres qui vous enferment carrément. Vous ne savez pas bouger. D'ailleurs, nous continuons les textes. Nous allons voir ce qui s'est passé en Égypte. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres. Donc vous voyez, quelqu'un peut être devant vous. Vous ne le voyez pas. À 0 mètre, vous ne le voyez pas. Vous allumez une ampoule, mais même cette ampoule-là, la lumière, tellement que la ténèbre a envahi la pièce, même l'ampoule ne représente absolument rien. Vous ne voyez rien. L'ampoule est complètement noire, complètement couverte des ténèbres. Et ce n'est pas tout. Donc on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa chaise, personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Donc vous imaginez que cette ténèbre est tellement épaisse, donc lorsque vous êtes assis, vous ressentez qu'il y a un poids tout autour de vous qui vous bloque. Vous ne savez pas bouger parce que c'est comme du matériel. C'est comme si on avait mis autour de vous du sable ou alors, je ne sais pas, n'importe quelle matière, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et c'est ça la ténèbre que l'Éternel avait lancée aux enfants d'Égypte à l'époque. Pourquoi? Parce que la ténèbre dont on parle, ce n'est pas une ténèbre du monde, c'est quelque chose qui vient du monde de l'au-delà. Et cette ténèbre est épaisse. La Bible nous dit qu'on peut la palper. Et les enfants, les Égyptiens étaient restés bloqués sur leur chaise pendant 3 jours. Vous imaginez, il n'y a rien, vous ne voyez rien. Vous ne sentez rien, mais il y a une masse qui vous empêche de vous lever, qui vous empêche de bouger. Pourquoi? Parce que c'est une ténèbre qui vous envahit complètement. Elle vous compresse. Et c'est ce qui va se passer encore au temps de l'Antéchrist. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a eu des douleurs. Il y aura des douleurs. Parce qu'on doit se demander comment il y aura des douleurs si ce n'est que la ténèbre. S'il fait juste noir, ce n'est pas une raison d'avoir des douleurs. Mais là, ce n'est pas une ténèbre normale. C'est une ténèbre comme ceux que l'Éternel avait lancé comme plaie en Égypte. La 9e plaie d'Égypte, cette ténèbre-là, qui empêchait les Égyptiens de bouger pendant 3 jours. Ils étaient complètement compressés par cette ténèbre épaisse. On ne le voit pas, mais on sent cette masse qui nous enferme. Voilà ce qui va se passer au moment de l'Antéchrist. Nous allons relire dans l'Apocalypse chapitre 16, au verset 10. Hein. Donc, le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête, et son trône fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Donc, les hommes se mordaient la langue tellement... Vous imaginez qu'après tous ces événements, on a parlé des ulcères, les fleuves qui se sont changés en sang. Et on a parlé le soleil qui brûlait comme pas possible. Et malgré cette chaleur, vous vous retrouvez maintenant là, bloqué, enfermé par les ténèbres. Il n'y a pas moyen de quitter cette ténèbre et sortir. Donc, vous ne savez pas bouger. Vous êtes coincé avec des plaies, avec la chaleur, mais vous imaginez la douleur. C'est incroyable, impensable. Ce que Dieu est capable de faire aux hommes rebelles, c'est impensable. La colère à venir. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons fuir la colère à venir. Et
je continue. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur. Vous voyez les hommes rebelles. Au lieu de se repentir, au lieu de voir que c'est une occasion de revenir à Dieu, parce que la bête que nous adorions, cette bête elle-même est frappée. Quand la Bible dit qu'il déverse sa coupe sur la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist lui-même sera frappé de ce fléau. À partir de son trône, ça va se répandre sur tout son royaume. Lui-même sera frappé de cette plaie et ça va s'étendre comme cela s'est fait en Égypte. Quand Dieu avait déversé sa colère sur l'Égypte, même Pharaon lui-même était bloqué. Pendant 3 jours, il ne pouvait pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen de se lever. Vous sentez que cette masse vous retient. Il n'y a pas moyen d'aller à gauche ou à droite. 3 jours. Non, mais c'est des moments très, très, très difficiles que nous avons, en fait, nous imaginons à peine. Nous imaginons à peine ce que nous pouvons essayer d'entrer dans cette réalité pour comprendre un peu ce que ça va faire. Mais c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes rebelles qui se sont opposés à Dieu. Et la Bible nous dit que les hommes vont se mordre de douleur. Parce qu'il n'y a pas que la douleur des ténèbres, dont le fait de rester coincé, bloqué pendant des jours. Mais c'est d'abord à partir de tout ce qui précède. C'est le cumul de tout ce qui précède. D'ailleurs, la Bible va même préciser, on continue, dont ils blasphémèrent le nom de Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Vous voyez que les ulcères sont encore là. Donc les plaies qu'ils ont eues tout au début, les ulcères demeurent encore. Et au fait, pendant le temps de l'Antéchrist, les douleurs, c'est pas comme lorsqu'il y avait les 7 trompettes, où il y avait une plaie, bon après, elle s'arrêtait, une autre venait. Mais non, dans les coupes, c'est autre chose. Ce sont des plaies qui s'accumulent. Donc c'est un cumul. Il y a une première plaie, l'autre vient rajouter, l'autre vient se rajouter au-dessus, et c'est comme ça. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'ils hurlaient de douleur. Donc la douleur, ce n'était pas seulement dû au fait qu'ils étaient bloqués par les ténèbres, mais parce qu'il y avait d'abord les ulcères, la chaleur, l'eau transformée en sang, donc ils ne savent plus quoi boire. Il y a une chaleur extrême, ils ont des plaies partout. Et en plus de cela, ils restent bloqués, coincés sur place par la ténèbre. Ils ne savent pas bouger, ils ne savent pas où aller. Mais c'est impensable, frères et sœurs. Ça, c'est ce qu'on appelle la colère de Dieu. C'est pourquoi, comme je vous avais dit au début, les coupes ne marquent pas le malheur. Les malheurs, c'était les trompettes. Mais les coupes marquent la souffrance. Puisqu'on peut encore avoir un malheur, mais sans souffrance. Mais lorsqu'on a la souffrance, d'office, elle est accompagnée de malheur. Et les 7 coupes, ce sont les 7 souffrances que Dieu va infliger aux hommes rebelles. Et je rappelle ici que le monde, à ce moment-là, il y a encore des enfants de Dieu qui tiennent la parole. Mais ces enfants-là seront protégés. Exactement comme ça s'est passé en Égypte. Parce que la Bible nous dit, lorsque l'Égypte entière était dans ces ténèbres, les enfants d'Israël, de leur côté, avaient la lumière. Et c'est ce qui va se passer. Ceux qui sont en Dieu, puisque Dieu va les préserver et il va punir les hommes rebelles. Et les hommes rebelles vont se retrouver enfermés dans cette ténèbre-là. Mais les enfants de Dieu, de leur côté, la lumière va persister. Ceux qui vont tenir la parole de Dieu, ces gens-là seront encore dans la lumière. C'est pourquoi même la Bible dit qu'il déverse sa coupe sur le trône de la bête. Et c'est le royaume de la bête. Ceux qui n'appartiennent pas au royaume de la bête seront épargnés. Frères et sœurs, c'est des moments catastrophiques. C'est des moments qu'on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas souhaiter ces genres de moments à son pire ennemi. Pourquoi? Parce que ici, ce ne sont pas des anges qui frappent. Mais ici, c'est la colère de Dieu lui-même qui se déverse sur tous ceux qui l'ont rejeté. Tous ceux qui ont rejeté sa parole. Tous ceux qui ont blasphémé sa parole. Mais les hommes, comme ils sont déjà dans ce système de Satan, au lieu de se repentir, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de blasphémer encore le nom de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, au verset 11, « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Donc, vous comprenez pourquoi la Bible nous avait dit avant les 7 coupes que l'ange est apparu, il a dit
vas-y, moissonne, parce que la moisson de la terre est mûre. Il était temps de moissonner, c'est-à-dire ceux qui se sont attachés à l'Antéchrist n'avaient plus de possibilité de faire marche arrière. Ils ont signé ce pacte avec l'Antéchrist. Ils ont fait alliance avec lui. Et c'est pourquoi vous voyez, tellement qu'ils ont fait cette alliance et qu'ils sont déjà embobinés dans ce système diabolique, quels que soient les malheurs qui leur arrivent, au lieu de se repentir et de revenir à la raison, la chose qu'ils font, c'est de blasphémer le Dieu véritable. De blasphémer le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait alliance avec le diable. C'est pourquoi Dieu avait dit, l'ange avait dit que celui qui fera alliance avec le diable, il boira de la coupe, il boira du vin de la colère de Dieu. C'est-à-dire, il fera aussi alliance avec la colère de Dieu. Il va subir la colère de Dieu. Frères et sœurs, voilà ce que nous dit la sixième coupe. Lorsque cette sixième coupe, pardon, la cinquième coupe, pardon. Lorsque la cinquième coupe sera versée sur la terre, le trône de l'Antéchrist sera secoué de partout. L'Antéchrist qui croit être puissant, qui croit être un véritable Dieu, qui cherche à s'élever au-dessus de tous les dieux. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit. Il s'élève au-dessus de tous les dieux, mais l'Éternel va lui montrer qu'il n'y a que le royaume de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Il n'y a que le royaume de notre Seigneur qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi il va le mettre à terre. Et tous les gens qui étaient là en train de l'adorer vont voir comment, même dans le royaume de l'Antéchrist, ils seront en train de pleurer, de se mordre les dents, de se mordre la langue. Pourquoi? Parce qu'ils auront des douleurs, ils auront des ulcères, ils auront tous ces malheurs. Mais ce n'est pas fini. Parce que nous ne sommes qu'à la cinquième coupe. N'oublions pas qu'il y a 7 coupes. Et Dieu va continuer à frapper. Vous voyez que ça va de manière plus accentuée et ça devient de plus en plus terrible. Je relis la cinquième coupe pour clôturer. Donc, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Nous avons dit que cela s'est passé déjà avec l'Égypte. Et voilà que maintenant, ça ne va pas s'arrêter dans un territoire. Donc n'oublions pas que l'Égypte, c'était un pays. C'est juste un pays. Et tout s'est passé dans ce pays. Mais avec le règne de l'Antéchrist, ça va s'étendre sur toute la terre. La Bible nous dit que « Et son royaume fut couvert de ténèbres ». Quand on parle de son royaume, c'est partout l'Antéchrist a sa domination. Partout il aura la domination. Puisqu'il a la domination sur toute la terre, c'est partout à travers la terre où l'Antéchrist va régner. Les ténèbres viendront et vont envahir toutes ces villes. Donc tout son royaume sera paralysé, complètement paralysé. Et les hommes se mordaient de la langue de douleur. Les hommes vont crier, ils vont hurler, il y aura des pleurs partout. Vous avez des plaies, vous ne savez pas aller à l'hôpital. Vous avez des plaies, vous ne savez pas sortir. Vous êtes blessé, vous avez des ulcères, vous ne savez même pas comment utiliser de l'eau, se servir d'eau pour vous soulager parce qu'il n'y en a pas, parce que l'eau est transformée en sang. Donc c'est catastrophique. Et comme je vous ai toujours dit, le confinement qu'on voit ici aujourd'hui, ce n'est qu'une prophétie des moments terribles qui arrivent. C'est un moment prophétique parce qu'à ce moment aussi, les gens seront confinés. De toute façon, avec ces ténèbres, si vous ne savez même pas bouger de votre chaise, comment vous allez sortir pour aller au travail? Comment vous allez sortir pour aller à l'école? Comment vous allez sortir pour faire des activités? Même aller dans les supermarchés, même pour aller dans sa propre maison. Sortir d'un endroit pour aller... même aux toilettes, ça sera difficile. Ça sera compliqué. Comme ça s'est passé en Égypte, la Bible nous dit qu'ils sont restés 3 jours. 3 jours sur leur chaise. Vous imaginez ce que ça peut donner. 3 jours sur la chaise. Mais ça, ce sont des souffrances impensables. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons fuir la colère à venir. Fuir la colère de Dieu. Quand Dieu nous laisse le temps de nous repentir, il nous laisse le temps de revenir à lui, il nous laisse le temps. C'est pourquoi? C'est parce qu'il sait très bien ce qui arrive. Et nous, les hommes, nous aurons du mal à supporter ces choses. La Bible nous dit ici que ceux qui étaient en train de subir ces choses, au lieu de se repentir, blasphémaient Dieu tellement qu'il y avait des douleurs, tellement qu'ils ne savaient plus quoi faire. Pour eux, et puis avec l'alliance qu'ils ont fait avec le diable, leur solution c'était de blasphémer le véritable Dieu. Mais c'est à cause des douleurs. Ils hurlaient de douleur. Ils ont cherché des solutions. En ce moment, l'Antéchrist ne sait rien faire. Lui qui sait
révélé comme étant le Dieu, lui qui s'est révélé comme étant l'homme puissant, l'homme qui trouve des solutions à tout, à ce moment-là, il ne sait plus quoi faire. Les hommes sont laissés à leur propre sort, ils sont abandonnés à leur propre sort. Ils sont restés à la merci de la colère de Dieu. Et ils vont se mettre à blasphémer, crier de douleur. Voilà ce que représente la 5e coupe. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Quand l'homme a déjà fait alliance avec le diable, quel que soit ce qui lui arrive, il préfère mourir dans cette alliance, puisque le diable le retient fortement pour qu'il ne s'échappe pas. C'est pourquoi nous ne devons jamais faire alliance avec le diable. Nous devons faire attention des gens qui sont autour de nous, de qui nous fréquentons, de ceux que nous entendons, de ceux que nous voyons. Nous ne devons jamais faire alliance avec le diable. Le diable, si vous faites alliance avec le diable, c'est la perdition, c'est la mort éternelle. Vous êtes mort déjà sur la terre. Vous êtes déjà mort bien que vivant. Vous êtes déjà mort et pour l'éternité, c'est fini. On ne fait pas alliance avec le diable. Ceux qui ont fait alliance avec l'Antichrist, qui ont porté la marque de la bête, qui ont accepté de suivre la bête, c'est-à-dire de toute leur force et de toute leur pensée, c'est ça la marque de la bête sur la main et sur le front. Ces gens-là, la Bible dit qu'en même temps qu'ils ont signé alliance avec l'Antéchrist, au même instant, ils ont signé une alliance avec la colère de Dieu. Cette alliance qui dit qu'ils vont subir la colère de Dieu jusqu'à la fin. Et ils seront perdus pour l'éternité. C'est pourquoi, frères et sœurs, fortifions-nous. Fortifions-nous à demeurer fidèles à la parole de Dieu. Fortifions-nous à marcher fidèlement dans la parole de Dieu. Fortifions-nous à nous repentir, à nous relever. Jésus a dit que celui qui tombe se relève. Relevons-nous et marchons dans la parole de Dieu pour fuir la colère à venir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer tout à l'heure avec la 6e coupe. Que Dieu vous bénisse. Merci.